Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette nouvelle page d'actualité. Dévoilés tôt ce matin, les 5 nouveaux ministres du gouvernement de Jacques-Guy Lafontan commencent déjà à entrer en fonction. Les ministres de la Communication et de la Justice ont été installés ce mardi. Le garde des Sceaux de la République, Maître Rudy Ali, entend faire de la lutte contre la détention préventive prolongée et la sécurité des frontières ses priorités. Des citoyens de Port-au-Prince et de Pétionville insatisfaits du remaniement du cabinet ministériel. Selon eux, le renvoi de 5 ministres ne va rien changer à la situation globale du pays. Comme le coordonnateur général du parti politique UNIR, Clarence Renoir, les sénateurs Frans Nadenius et Antonio Cherami estiment que c'est une révision de la politique du gouvernement qui favorisera une amélioration des conditions de vie de la population. Le plagiat à l'université au regard de la propriété intellectuelle, ce thème était au centre de la 5e édition des activités organisées par le Centre littéraire et social Selakoun pour marquer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, a procédé mardi à l'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Rudy Ali, en remplacement de Maître Eddy Fortuné. Des membres de la Cour de cassation de la République, du Haut commandement de la police nationale et le chef du parquet de Port-au-Prince ont pris part à la cérémonie. À l'occasion, le ministre Fleuran a mis l'accent sur les nombreux défis qui attendent le nouveau ministre de la Justice, dont celui relatif à la sécurité publique. Maître Aviol Fleuran au micro de Mario Sivin et David Mercieuse. Justice. La justice élève une nation. C'est un très gros morceau. La réforme s'impose comme votre feuille de route originaire l'indique. Sécurité publique. On en a besoin pour garantir l'investissement. L'environnement sécuritaire favorable à l'investissement, susceptible d'attractivité économique, d'attractivité en termes de politique de développement est nécessaire. Vous dirigez un portefeuille, on dirait un oiseau à 2 ailes. L'aile de la justice qui mérite une attention particulière, soutenue, accrue et de manière constante, et l'aile de la sécurité publique pour garantir l'investissement conformément à la vision du président de la République. Je vous déclare sous les applaudissements du public, investi dans vos fonctions. Continuez, monsieur le ministre, à garder cette confiance du président de la République, à conduire la justice pour qu'elle élève la nation et à garder l'environnement sécuritaire. De son côté, le nouveau titulaire du ministère de la Justice a remercié le président de la République et le chef du gouvernement de l'avoir choisi pour occuper ce poste. Il a promis d'inscrire la lutte contre la détention préventive prolongée et la sécurité frontalière au nombre de ses priorités. Maître Ali appelle à la collaboration de tous les membres de la chaîne pénale pour pouvoir remplir sa mission. Il est au micro de Mario Sivin et David Mercieuse. En guise de discours, je voudrais partager avec vous les grands axes de mon programme en tant que titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Tout d'abord, le phénomène de la détention préventive prolongée. Vous savez, les citoyens, ils ont droit à la justice
Il y a des gens qui sont détenus pendant longtemps dans les centres carcéraux sans être jugés. Il me semble important d'attaquer le problème de la détention préventive prolongée. On ne parviendra à renforcer la justice et à avoir de meilleurs résultats qu'en facilitant l'accès à la justice. Il faut donc améliorer l'offre de justice avec les cours et tribunaux qui fonctionnent effectivement. Il me semble fondamental, en particulier, de faciliter l'accès à la justice aux détenus économiquement faibles qui ne peuvent pas se payer les services d'un avocat. Il faut donc prendre en charge cette question, la question de l'assistance légale. La lutte contre l'insécurité foncière demeure l'une de mes priorités. J'invite instamment toutes les victimes de dépossession illégale de propriété à saisir les instances compétentes et force sera donnée à la loi et à la justice pour faire respecter leurs droits. Je veux dire que toutes les structures du ministère de la Justice seront disponibles à cet effet. Outre le nouveau ministre de la Justice, celui de la Culture et de la Communication, Joseph Aguilar Delva, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi. Le sénateur d'Enip, Frosne Denius, plaide plutôt en faveur d'un changement de l'action gouvernementale en dehors du remaniement du cabinet ministériel. Selon le parlementaire, l'arrivée des 5 nouveaux ministres ne soulagera pas la population confrontée à de graves problèmes socio-économiques. Frosne Denius au micro de Nancy Constant et Francineus. Nous avons un gouvernement qui gagne une action d'ensemble que l'a menée. Donc le gouvernement, et ça n'a pas marché, moi je crois que c'est politique pour le changer. Et maintenant, étant donné que tu as une feuille de route, est-ce que c'est sous base feuille de route là, vous estimez que le ministre, après évaluation, il n'a pas bail ça pour vous aller, là nous-mêmes nous pas condamnés parce que nous pas de l'évaluation. Mais franchement, moi je crois que ce n'est pas un changement de tête dans le gouvernement qui va le résultat que le peuple haïtien lui-même lui souhaitait. Il y a l'autre politique, et c'est pas oublier que la politique qui a mené là, elle mène sur base d'un budget et qui gagne un ensemble de prévisions là-dedans, de projets et de programmes et d'investissements. Maintenant, nous voyons que yo prend temps, yo pas qu'à batterie. Maintenant, c'est justement dit, le budget que je gagne vers qui ça m'a orienté des pensions pour justement moi capable de soulager le peuple haïtien. Parce que comme moi dis, et politique qui t'a mené, il répond à une vision en dans un budget. Donc s'il n'y a pas de résultat, maintenant c'est question fondamentale là pour attaquer, c'est question orientation comment yote. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, a abondé dans le même sens que son collègue d'Enip, indiquant que la situation socio-économique du pays s'est aggravée sous l'administration Moïse Lafontan. Écoutons-le. Parce que ou pas changer comportement dans l'État, ou te mettre changer ministre chaque jour, a toujours le même problème, a toujours un grand goût, a toujours une misère. On nous regarde qui sa premier ministre dans lui-même pour venir, par exemple, monsieur a une majorité là, une majorité dans la chambre basse là, une majorité dans le Sénat. Moi je pense que c'est amendé premier ministre dans venir et puis politique générale qu'il t'a présenté, il t'a venu là. Regardez dans quel niveau l'appliquer. Bon, s'il pas appliqué, moi je pense que c'est lui qui a jeter et puis qu'on y a pour l'autre monde venir là pour faire ça pour le faire. Mais je dis on nous a changé 5 ministres. 5 nouveaux millionnaires. Même si ça me dit peuple là, oui, 5 nouveaux millionnaires nous allons gagner dans le pays. Parce que si on pas changer comportement, on nous regarde qui politique monsieur a gagné, politique sociale a gagné. Pas un nouveau plan vraiment. C'est même bagaille là, c'est juste retirer pied et puis bon mettre pauvre. On t'a entendu des députés l'autre jour qui t'a matin, Jojo a argumenté yo t'a dit oh peuple a grand goût, peuple a ceci, peuple a cela, faut gain remaniement. Mais remaniement, je me dis là, c'est pas Jean rôle en député et me parlé. Autre point à ce journal, plusieurs citoyens de la capitale et de Pétionville n'ont pas caché leur déception du fait que seulement 5 ministres ont été remerciés au niveau du gouvernement Lafontan. Selon ces résidents, le Premier ministre et la majorité de ses collaborateurs n'ont pas suffisamment contribué à soulager les conditions de vie de la population dont les plus démunis vivent dans l'extrême précarité. Il reproche au chef de l'État, Jovenel Moïse, de n'avoir pas mis en place un gouvernement susceptible de répondre aux desiderata de la population haïtienne. Écoutons-les au micro de Jean-Maxime Dorsey et Eric Garnoël.
Si groupe nèg ça a une conscience, je te dois remettre démission longtemps. Parce que c'est pas un sérieux au venir régler. Il y a rien qui va capoter free pour les Haïtiens comme changement. Même les autres jeté toutes ministres depuis le premier ministre n'a pas tombé, pas rien qui a fait. C'est marchandage qu'a fait. Nèg yo kon ça a faire bien propre. En Haïti parce que nous sommes peuple qui accepte nous tolérer toute bagaille. Est-ce qu'on pays qui fonctionner comme ça? Est-ce que ti moun nou yo côté avenir yo jeunes yo chaque année nous ministère a bail des milliers philosophes et puis côté yo pas utile pays rien. Yo obligé al Chili, al Brésil, al Saint-Domingue al prendre humiliation. Or la kay nous gen richesse nous te carré là pour nous vivre. On pas attendre rien du tout qu'on va le faire pour peuple parce que généralement de jour en jour nous sommes un peuple qui peut aller de mal en pire, pas aucun changement positif vraiment pour le peuple. Donc nous souhaitons que le peuple en soi prenne destin pays en main pour connaître qui est-ce qu'il doit imposer comme chef d'État pour gérer parce que nous n'avons vraiment monde qui pense pour le peuple car ils sont un peuple qui est en souffrance, qui par contre qui les souffrances d'après. N'est qui mieux placé pour qu'on joigne un pas joindre, mais le peuple va pas joindre un non. Dans toute situation, c'est le peuple toujours le grand perdant. Il n'y a pas aucun peuple qui a gagné là, en face de la. Le coordonnateur national du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR, Clarence Renoir, qualifie de concession minimale le replâtrage du gouvernement Lafontan. Selon lui, cette décision répond à l'ultimatum de 72 accordé par les parlementaires au président de la République. L'ex-candidat à la présidence estime que ce bref coup de balai ne sera suivi d'aucun effet sans la révision de la politique gouvernementale. Clarence Renoir était l'invité de Pacifique Matin mardi. Changement qui fait là, nous sont légers replâtrage, pour ceux qui disent, ça veut dire son rapiessage, retirer 5 ministres en gouvernement que l'ensemble de la population, même les proches du gouvernement au Parlement estimés qui peuvent marcher, c'est au minimal, une concession minimale que le gouvernement fait pour sauver la face par rapport à l'ultimatum que certains parlementaires te battent pour changer certains ministres du gouvernement. Il y a tout un appareil administratif qui doit marcher. Et dans ce sens-là, pas quoi changer ministre, on va changer grand-chose si la politique gouvernementale qui gagne concernant l'agriculture et les autres postes ministériels pas changer. Et c'est politique gouvernement qui doit changer. C'est qui ça le gagne comme objectif, qui moyen la mettre pour atteindre l'objectif là. Le plagiat à l'université au regard de la propriété intellectuelle, ce thème était au centre de la 5e édition des activités organisées par le Centre littéraire et social Selakoun pour marquer la Journée mondiale du livre. Les échanges se sont déroulés mardi à l'université Quisqueya à Port-au-Prince. Pour les intervenants, il est nécessaire de parvenir à l'identification du plagiat conformément aux lois haïtiennes et étrangères. L'accent a été également mis sur le respect du droit d'auteur dans les travaux académiques en termes de méthodologie. Les propos de la coordonnatrice de Selakoun, Shirley Refusé, recueillis par Nancy Constant et Francineus. Depuis le 15 avril, nous avons célébré la 5e édition Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et hier, qui était 23 avril, particulièrement jour ils ont fait livre dans le monde entier. Nous sommes dans la Direction nationale du livre, côté que nous avons un panoplie d'activités, particulièrement en conférence débat avec Camille Louis, Niki Chris, qui t'a parlé de justement importance livre là, dans le développement socio-économique Haïti. Et jeudi, qui c'est 24 avril, côté que nous trouvons dans l'université Quisqueya, qui t'a accepté d'accueillir belle activité ça. Nous avons une grande conférence et thème c'est le plagiat à l'université en Haïti. Parce que nous estimons que moteur développement, il commence dans l'université et tout. Et droit monde que tout a parlé, il commence tout par droit pour respecter œuvre en l'autre monde. Donc conférence ça aller rentrer dans le cadre pour aider tout étudiant comprendre qui ça veut dire leur préparer un devoir académique et que si vous sur Google, si vous sur Yahoo, si vous sur n'importe quel réseau social pour une information, une photo, il est important que vous citez source côté yo joindre information ça mais non pas pour yo accaparer comme si c'était yo même justement qui te joindre idée. Donc vraiment moi pense que si étudiants yo comprennent ça, n'a vraiment fait un grand pas dans respect droit monde. Ça parce que c'est un monde qui gagne idée. C'est vrai que idée c'est juste son idée mais l'on monde dit un bagage important pour dire mais ça un tel te dit.
Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.